Clairement, oui, je suis en train de chercher du travail parce que là, clairement, la situation devient un petit peu plus problématique que ce que ça aurait dû être. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo finance. Finance immobilier, finance chômage immobilier. Pourquoi immobilier? Vous allez très vite comprendre dans cette vidéo, mais on a eu une très mauvaise surprise. Même si je commençais à m'y attendre un tout petit peu, donc surprise pas tant, mais surprise quand même parce que c'est un gros changement qui va changer beaucoup de choses financièrement, pour mes plans à court et moyen terme aussi. Vous allez très vite comprendre, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous en faire une vidéo, bien sûr. Ça aide à comprendre un petit peu les choses auxquelles on s'attend pas toujours, mais qui sont finalement des choses très courantes ici. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo finalement, pour faire un résumé, ça va être une petite mise à jour financière sur l'état de notre budget, sur ce qui se passe en ce moment, et sur un gros point qui m'inquiète un petit peu concernant notre appartement duquel on est propriétaire depuis 1 an et demi maintenant. Et il y a eu un gros changement là qui en gros impacte notre budget de manière assez dramatique. Et on va en parler maintenant. J'en rigole hein, parce que de toute façon, il n'y a pas trop grand chose qu'on puisse faire à part accepter la situation et faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, d'ailleurs, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016, à Miami plus spécifiquement, une ville qui devient de plus en plus chère, accessoirement aussi. Si les vidéos sur ce sujet vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là. Voilà. C'est parti. Point numéro 1, on va faire une mini première partie parce que il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée sur ce sujet. Si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'y ai déjà postulé, mais j'en ai pas fait de vidéo, mais je pourrais vous en parler quand même si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et il s'agit du chômage aux États-Unis. Ou plutôt du chômage en Floride, parce que le chômage est très différent d'un état à un autre, et par là je veux dire un revenu qui peut aller du simple au double ou au triple, ou même une durée qui peut aller du simple au double ou au triple, et autant dire qu'en Floride on n'est pas très très bien positionné là-dessus, et du coup, pour vous faire un résumé très très rapide, la durée est très courte, et surtout le montant c'est 275 $ maximum par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle finalement de 1100 $ par mois, grand maximum, ceux duquel il faut enlever les impôts sur le revenu, parce que c'est le montant non imposé, le montant brut du chômage, donc autant vous dire que finalement ça représente moins de 1000 $ par mois, grand maximum, même si t'étais habitué à gagner 3 ou 4 000 par mois en temps normal. Donc autant dire qu'il faut pas compter sur le chômage et que tout est fait pour qu'on ne demande pas le chômage et qu'au plutôt on mette à profit ce temps, parce qu'il faut du temps pour demander le chômage. C'est un bon dossier. Voilà, tu te dis clairement, si je mettais à profit ce temps pour postuler partout à la place, ce serait peut-être plus rentable. Et si je travaillais à McDo à mi-temps, peut-être que je gagnerais plus que le chômage, en fait. Bon, bref, vous l'aurez compris, j'ai dû officiellement faire mon dossier de chômage. Malgré tout, je vais encore être payée pendant l'équivalent d'1 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils me payent mes jours de vacances. Voilà, quand t'es viré, parfois, éventuellement, tu signes un petit dossier qui va te payer un petit peu plus pendant un peu plus de temps, et c'est ce qu'on appelle le severance package, je crois, quelque chose comme ça. Severance package, la sévrance, et c'est ce qui te paye pendant un petit temps supplémentaire. Et voilà, du coup, je vais être encore rémunérée, mais tout ça, ça va m'être envoyé d'un coup. Je suis plus considérée employée, travailleuse de cette compagnie, donc normalement, je suis capable de postuler pour le chômage là, bientôt, parce que oui, mon jour de fin était officiellement mi-janvier, donc c'est passé au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Partie 2 de cette vidéo. Vous l'aurez compris du coup avec ma petite explication numéro 1, nos revenus vont très bientôt diminuer fortement. Il faudrait que je vous en fasse une vidéo aussi, mais à l'heure où je vous parle, étant donné la situation, vous allez le comprendre très vite dans la suite de cette vidéo, j'ai commencé à postuler à des entreprises. Je voulais faire une pause même plus longue que ce que là j'ai fait. Ça m'a fait du bien malgré tout, j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais là j'ai dû commencer à postuler et je vous en ferai bientôt une vidéo à part entière pour vous en parler un petit peu plus. Mais voilà, la machine est en route pour retrouver du travail. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un problème à cause de notre escroc. Comment vous le définir? Alors, vous savez que Kevin et moi, on est propriétaires de cet appartement depuis lequel je vous parle depuis 1 an et demi.
On avait des paiements mensuels qui s'élevaient à peu près 2300 $ pour notre crédit en fait d'appartement. Ce à quoi s'ajoutent aussi des frais de HOA, donc des frais de communauté qui sont à peu près 550 $ par mois au moment où je vous parle. Mais le montant crédit qui était à 2300 a monté. Je vais vous dire à combien juste après. Et en fait ça c'est dû à notre escroc. Donc l'escroc c'est comment dire, une part spéciale en fait dans le montant de crédit que tu payes tous les mois. Vous savez que bien sûr on paye au profit du principal, des intérêts, mais aussi de l'escroc aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Je sais pas trop en France comment ils font de ce côté-là, mais l'escroc c'est tout l'argent qui va aller au profit de payer par exemple ton assurance habitation ou tes impôts fonciers. Alors je crois que c'est l'équivalent des impôts fonciers, mais les impôts qu'on paye finalement chaque année pour le bien. La compagnie de crédit essaye finalement de récolter ce qu'elle pense être nécessaire pour l'année pour payer ses impôts et pour payer ses assurances, etc. Parce que finalement c'est la compagnie de crédit qui s'occupe de payer tout ça directement. En gros, toi c'est quelque chose que t'es censé presque pas voir, ils prennent un petit peu chaque mois pour faire un compte escroc qui est assez positif pour que qu'ils aient assez pour payer tout ça. Là est le souci. Donc très rapidement, et vous allez peut-être pas trop comprendre tout là tout de suite, mais notre paiement pour l'escroc chaque mois, quand on est arrivé la première année dans cet appart, donc en gros de l'été jusqu'au mois de décembre, c'était 580 et quelques dollars par mois. Ce à quoi on a reçu un petit remboursement au mois de décembre, c'est-à-dire un chèque qui nous est arrivé de notre compagnie de crédit parce qu'ils ont trop perçu. Et ensuite pour l'année entière, donc l'année 2023, on a payé uniquement 290 $ d'escroc chaque mois, toute l'année. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ça augmente dramatiquement. Pourquoi ça augmente dramatiquement? Parce qu'ils n'ont pas assez perçu du tout. Et là, au moment où je vous parle, ils ont besoin de récolter 1179 $ par mois dans notre compte escroc, ce qui veut dire que notre paiement mensuel pour le crédit en lui-même va passer de 2300 et des brouettes à 3330. Pour ainsi dire, on va payer quasiment 1000 $ de plus dans notre appartement cette année. Ça va pas durer et je vais vous expliquer un petit peu plus tout ça pour ceux qui veulent aller voir plus en détail dans la partie juste après de cette vidéo. Mais officiellement, on se retrouve avec un seul salaire. On va peut-être pas trop compter mon chômage parce que je vous en ai expliqué un petit peu plus en partie 1, mais c'est loin de nous rendre riches. Clairement, oui, je suis en train de chercher du travail parce que là, clairement, la situation devient un petit peu plus problématique que ce que ça aurait dû être. C'est-à-dire que le salaire de Kevin à lui seul nous aurait permis de vivre encore assez normalement. On avait préparé notre budget en conséquence. Là, on a dû le repréparer en conséquence et autant dire que on est ce qu'on appelle house poor. Ça veut dire pauvre à cause de sa maison. En fait, on utilise ce terme dès que le montant que tu dois payer chaque mois pour la maison que souvent tu as acheté représente un trop gros pourcentage de tes revenus. Donc en gros, il est recommandé de ne pas payer plus de 30% de tes revenus dans ton bien immobilier. Là, je vous laisse calculer, avec les revenus de Kevin uniquement, on est à 6840 par mois, net. Mais ce à quoi s'en va 679 automatiquement dans son compte retraite. Donc imaginez qu'on est plus à 6000, et sur ces 6000, 4000 vont partir uniquement dans notre bien immobilier. Voilà. Et vous savez que nos dépenses sont quand même en réduisant les dépenses en fait non obligatoires, bah là on est vraiment... c'est chaud patate, comment vous dire ça? J'ai fait le budget, clairement maintenant ça ne va plus passer, même en enlevant absolument toutes les économies, mis à part le compte retraite bien sûr. Bref. On est vraiment passé d'une situation financière idéale, enfin on était dans une situation idéale l'année dernière, 2023, et vous voyez à quel point les choses peuvent tourner au vinaigre très très vite en fait. Je vais pas dire quand même au vinaigre parce qu'on a prévu, on a l'argent qu'il faut en fait sur un compte épargne pour pouvoir assumer cette année et ne pas perdre notre appartement. Mais croyez-moi, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui perdent leurs biens, même potentiellement très vite après l'achat. Ça fait ce qu'on appelle une foreclosure. C'est-à-dire que le bien retourne à la banque ou à la compagnie de crédit ou je ne sais quoi. Enfin, ils sont obligés de le vendre parce que clairement les personnes n'arrivent pas à assumer. Et on peut vite se retrouver dans une situation assez dramatique parce que il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre et je vais vous en parler un petit peu plus justement dans la partie suivante. Bon, pour tout vous avouer, quand cette situation nous est tombée sur la tête, là, quand j'ai réalisé qu'on allait payer autant plus dans le compte escroc,
Donc encore une fois, le compte que la compagnie de crédit fait en sorte de renflouer pour avoir assez pour payer l'assurance, etc. chaque année en lien avec l'appartement. J'ai essayé de comprendre un petit peu plus en détail. Je m'attendais, honnêtement, vu qu'il nous a fait un remboursement la première année, à ce qu'ils nous prennent plus cette année. Mais je pensais pas autant, encore une fois, c'est quand même une grosse surprise, je tombe un petit peu de haut. Voilà, j'ai voulu comprendre les spécifiques, donc appuyé par chiffres et des détails que j'ai recherchés ces derniers jours, et ben je vais pouvoir vous expliquer exactement pourquoi cette situation est arrivée et pourquoi ça arrive à tous les nouveaux propriétaires de nouvelles constructions ou presque. Parce que ouais, dans certains cas ça se passe mieux quand même, mais ça arrive. Pour vous donner une idée, c'est vraiment dû au fait que c'est une nouvelle construction, parce que la plupart du temps, il n'y aura pas une différence aussi grosse. Oui, les impôts sur le bien montent tous les ans, mais pas une telle augmentation. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. La première année, donc, je vous ai expliqué qu'on est arrivé pendant l'été dans notre appartement, et les impôts qui nous ont été pris n'étaient que de 2700 et des brouettes. Pourquoi c'était que 2700 cette année-là? C'est parce que la première année, quand tu as un nouveau bien, ils ne considèrent que le land, donc la terre, le terrain. Ouais, le terrain, du coup, on va dire, sans la plus-value qui a été ajoutée dessus. Donc c'est presque comme si on prenait pas en compte ta maison que tu viens de construire, mais on voit que le terrain et son emplacement. Donc forcément, tu payes des impôts qui sont bien moins élevés que quand tout ça va être pris en compte et que les vrais calculs vont être faits. Là, c'est notre compagnie de crédit qui a un petit peu foiré son coup, mais ça arrive souvent, donc soyez au courant de ça. Mais au début, finalement, ils nous prenaient le montant qu'il fallait, on va dire, plus ou moins. Ils nous prenaient 580 $ et quelques pour l'escroc tous les mois. Donc ça, de l'été jusqu'au décembre de la première année où on a emménagé ici. Sauf qu'ils nous ont fait un chèque, un remboursement, puisqu'il y avait un trop perçu, puisque ce qu'ils prenaient par rapport aux impôts qu'on a payés, bah il y avait quand même une grosse différence. Donc ils nous ont envoyé un chèque de quelques milliers de dollars, 2000 et quelque chose, je crois bien, si je me rappelle correctement, j'ai pas refait le calcul pour ça. Et le pire après ça, c'est qu'ils ont réajusté notre escroc pour l'année entière 2023 du coup, et on ne payait plus que 280 $ et quelques par mois dans l'escroc au lieu des 580 et quelques qu'on payait au tout début. Donc clairement, vous comprenez, je pense là très bien où je veux en venir. Il y a un trop peu perçu sur l'année 2023 qui nous impacte grandement en 2024, puisque cette fois-ci, ils doivent, en plus de récupérer le trop peu perçu de l'an dernier, rattraper pour que cette année, on n'arrive pas encore à une situation pareille. Donc ils doivent prendre quasiment le double de ce qu'on payait à la base. Voilà. Pourquoi? Bah cette année, évidemment, nos impôts n'ont pas du tout été les mêmes, c'était pas 2700 et quelques. Les impôts sur notre bien cette année, c'est 6500 $. Et pourquoi ça va du simple au plus du double, comme ça? Ben encore une fois, c'est parce que quand c'est une nouvelle construction, la première année, tu payes les impôts sur le land, le terrain, mais la deuxième année, et ben le county, donc Miami-Dade dans notre cas, a évalué le bien et du coup tu payes les impôts réels sur la valeur réelle de ton bien à partir de la deuxième année jusqu'à la fin. Donc ça ne change rien pour le futur et pour notre bien en lui-même, ça nous change uniquement la donne et le budget sur notre année 2024 qui est comme par hasard l'année où j'avais envisagé de peut-être prendre un petit peu de vacances, me concentrer sur YouTube, peut-être ne pas forcément rechercher de travail tout de suite. Bon bref, vous connaissez mon cheminement de pensée. Tout a dû se modifier sur ce point-là, vous imaginez bien aussi, je vous ferai d'autres vidéos, je vous raconterai tout ça. Mais c'est quand même rassurant de se dire que ça va revenir à la normale à partir de l'année prochaine, 2025. Et quand je dis à la normale, c'est plus sur le montant qu'on était donc au tout début dans l'appartement et pas le nouveau montant sur lequel on était en 2023, plus que clairement, encore une fois, il y avait un trop peu perçu. Donc c'était pas ça réellement la réalité de ce qu'on est censé payer pour notre appartement. Et en fait, partant du principe aussi que les impôts vont en augmentant chaque année, bon, on parle pas d'une augmentation comme là on a connu, vous l'avez compris, encore une fois, c'est parce que c'était une nouvelle construction, blablabla. Mais vous pouvez comprendre que pour certains, il suffit par exemple de ne pas avoir les économies suffisantes ou de ne pas être prêt d'un seul coup d'une année à l'autre à mettre 1000 $ de plus dans son bien quand finalement tu viens d'acheter il n'y a pas si longtemps que ça. Autant dire que ceux qui ont acheté un bien qui est au-dessus de leurs moyens,
ou ceux qui n'étaient pas prêts à ce type de situation, bah, ça peut vite tourner au cauchemar, voire même tourner à en perdre son bien finalement. Que vous dire d'autre? Je pense que ça fait un bon résumé de la situation actuelle. Je sais que vous aimez bien savoir un petit peu où on en est en termes de finances, etc. Et là, c'est une situation qui finalement est bien représentative d'un achat immobilier, d'une nouvelle construction aux États-Unis. Croyez-moi, ça n'arrive pas qu'à nous. Ce genre de situation, j'en ai vu plein sur internet parce que du coup, j'ai fouillé un petit peu plus en détail après avoir vu que ça nous arrivait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas pour vous en faire une vidéo. Et voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, vous aura appris des choses peut-être. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner juste là si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.